Amen. Merci au groupe de louanges, à ce temps de louange, d'adoration, ce temps où nous pouvons nous tourner vers Dieu. Et le plus important, c'est que c'est Dieu qui se tourne vers nous. Amen. Vous savez que ce soir, l'objet, tout le regard de Dieu est sur nous. Voilà, Dieu est soucieux de nous. Tu peux dire à ton voisin, il est soucieux pour toi. Et ouais, Dieu s'intéresse à nous. Même dans notre vie, ce qui nous paraît, on va dire, purement matériel, ou parfois même on dirait, allez, j'ose même pas demander à Dieu de prier pour ça, bah, ce qui est important pour nous est important pour Dieu. C'est important pour Dieu. Et comme on l'a chanté, la clé, c'est de se tenir dans sa présence. C'est ça le secret, quoique ce n'est pas un secret, hein, puisque toute la Bible en parle, tout l'évangile, le message de l'évangile, c'est de nous amener dans la présence de Dieu, de nous amener à réaliser que finalement, tant qu'on persistera à essayer de vivre sans Dieu, on ira d'échec en échec. Mais quand on commencera à se tourner vers Dieu, on ira de réussite en réussite. Alors je ne sais pas ce que vous préférez. Personnellement, moi, les échecs, j'aime un peu moins que les réussites. Je préfère les réussites. Je préfère aller de mieux en mieux. Et j'aimerais parler ce soir de ce thème-là, reconstruire une vie. Alors, on va dire, c'est positif, reconstruire une vie. Mais ça sous-entend qu'il y a des vies brisées. Sinon, il n'y aurait pas à reconstruire. On reconstruit quand quelque chose est cassé. Malheureusement, c'est un sujet, on pourrait dire, à la mode. Beaucoup de gens... ou plutôt on entend parler de beaucoup de vies ratées, de vies gâchées, de vies brisées, de vies inutiles, des vies qui sont en mille morceaux, des vies meurtries. Alors il y a différentes causes, il y a des causes directes, c'est-à-dire des abus, des viols, la violence, le rejet, un enfant... orphelin ou rejeté ou maltraité ou mal aimé, eh bien on sait que plus tard ça provoque des vies qui peuvent être, comment dirais-je, difficiles. Il y a comme un handicap au départ, comme quelque chose qui ne tourne pas rond, et puis il y a d'autres causes ou des raisons qui sont moins décelables, mais qui sont tout autant destructrices. Par exemple, un environnement familial difficile. Un environnement familial où finalement le langage, ça sera la violence, la haine, le rejet, la colère, la pauvreté dans tous les sens du terme, l'absence parentale, soit par décès, soit par séparation, soit d'autres formes d'absence. Ça marque des vies. Et on sait que la construction de notre vie, notre identité, vient largement de ce qu'on a vécu dans le passé. Finalement, notre identité s'est construite par rapport à nos expériences du passé. Nous sommes le résultat de tout un ensemble d'années, de vie, et le passé, qu'on le veuille ou pas, a une influence sur notre présent. On en est ce résultat. Et il y a... des résultats plus ou moins bons et des vies plus ou moins, comment dirais-je, détruites. Et j'aimerais parler ce soir de comment faire pour reconstruire, parce que finalement je ne vais pas trop m'étaler sur la destruction, on sait ce que c'est. Si je parle de vie ratée, on sait ce que c'est, des vies gâchées, d'épreuves, de difficultés, de troubles, de blessures, de meurtrissures, etc. On sait tout ça, ce que c'est, une vie brisée, on sait ce que ça représente, on sait ce que c'est. Mais comment faire pour reconstruire une vie? Et ça, d'abord c'est important, et puis aussi c'est le grand message de la Bible. Le message de la Bible, c'est un message de reconstruction. Dieu veut reconstruire avec nous ce qui a été gâché. Voyez-vous, lorsque on vient au plan originel de Dieu, tout à l'origine, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés. Comment ça s'appelait l'endroit où ils vivaient, Adam et Ève? Ça s'appelait comment? Le jardin d'Éden. Vous savez ce que ça signifie, Éden? Éden. Il n'y a personne qui parle hébreu couramment ici? À part Shalom?
Éden. Ça signifie délice. Le lieu de délice. Le lieu de joie. Le lieu où tout va bien. Dans le jardin d'Éden, vous pouviez cueillir les roses à pleines mains. Il n'y avait pas d'épines. Il pleuvait pas, mais il y avait la rosée du matin. Il ne faisait pas ni trop chaud, ni trop froid. C'était la clim. Pas de tempête. Le vent le plus fort, c'est la brise. L'ouragan, c'est le coup de balai de Ève. Vous voyez, le jardin, les délices. Et tout allait bien. Il n'y avait pas, imaginez, il n'y avait pas de virus. AH1N1. Même pas le AAAA. Ou A1, A, je sais pas, bon. Il n'y avait pas de virus. Pas de virus. Pas de vieillesse. Pardonnez-moi, hein, mais moi aussi, hein, j'y arrive. Hein. Pas de rides. Adam et Ève, pas de rides. Pas de cheveux blancs. Pas de lunettes. Bon, vous allez me dire, il n'y a pas d'ophtalmo, mais c'est surtout qu'il y avait de bons yeux. Pas de maladie. Pas de vieillesse. C'était tout ce que Dieu avait créé pour que l'homme soit épanoui. Et puis, les choses ont commencé à se gâter quand Adam et Ève n'ont plus écouté la voix de Dieu, mais ont écouté la voix du diable qui a dit à Ève, et puis, Adam a suivi finalement, il faut toucher de cet arbre et dont Dieu avait dit, tu n'y toucheras pas. Et à partir du moment où Adam et Ève se sont détournés de Dieu, eh bien, Éden n'était plus le jardin des délices. La Bible nous dit que Dieu les a chassés du jardin d'Éden et nous vivons maintenant dans un monde difficile. Et donc, tout le message de l'Évangile, c'est comment revenir à l'origine, comment revenir à cette vie que Dieu avait pour nous, malgré le fait qu'on a échoué, qu'on a raté, que quelque chose s'est cassé, quelque chose s'est brisé. Et la première chose, donc comment reconstruire une vie brisée? La première étape, c'est d'écouter la parole du roi. Et on va aller dans le livre de Néhémie. Alors pourquoi parler de Néhémie? Parce que j'ai fait le parallèle entre ce que Néhémie va faire et puis la reconstruction d'une vie. Néhémie, il va s'apercevoir à cette époque-là que la muraille de Jérusalem est en très mauvais état et il va s'atteler à la reconstruction de la muraille de Jérusalem, de cette ville de Jérusalem. Il va s'atteler à la fortification de cette ville, à la remise en état de cette ville. Et on va voir ce soir quelques portes, et c'est les portes qui m'ont intéressé, parce qu'il a remis en place des portes qui étaient ou par terre, ou cassées. Je parle des portes de la ville. Et ça m'a semblé intéressant, parce que finalement, ce que Néhémie a fait pour reconstruire une ville, eh bien on y trouve les mêmes principes que pour reconstruire notre vie. Finalement, dans la vie, il y a des principes qui s'appliquent dans la vie de tous les jours, dans la vie personnelle, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, dans la vie de l'Église. Il y a des principes et on retrouve ces mêmes principes qui s'appliquent. Et le premier principe, comment reconstruire notre vie et comment est-ce que Néhémie va reconstruire la muraille de Jérusalem, c'est d'écouter, premièrement, la parole du roi. Néhémie chapitre 2, verset 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. On est au mois de décembre, et vous savez que juste après le mois de décembre, c'est le mois de janvier. Vous avez bien fait de venir, là vous avez appris quelque chose de fondamental, là. Hein. Je vous le dis. Hein. Et cette année, le 1er janvier, ça tombe le 1er janvier. Et à partir du 1er janvier, c'est le temps des vœux. Dis à ton voisin, c'est le temps des vœux. On se souhaite les vœux. Oui, non? On se souhaite les vœux, ça se fait. Souhaite les vœux. Bon. Et les vœux. Et puis, on se souhaite à nous-mêmes des vœux, j'ai remarqué, des vœux. Oui, non? Hein? À partir d'aujourd'hui, ce sera comme d'habitude. Non, bon. Mais on se souhaite des vœux. On souhaite des vœux pour les autres, et puis on dit, bon, en 2009, il y a eu ça, mais le 2010, là, il faut que je rectifie certaines choses. Et là, pareil, bon, ça peut être dans le domaine familial, personnel, professionnel, enfin, etc. Bon, des vœux.
C'est ce qu'on appelle, en d'autres termes, des résolutions. Et voyez-vous, tout commence là, par de bonnes résolutions. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Si vous voulez que Dieu agisse dans votre cœur, dans votre vie, que votre vie soit reconstruite, que Dieu vous fasse entrer sur le chemin de la reconstruction, toute démarche de foi commence par une démarche personnelle. Levons-nous et bâtissons. C'est ce que Néhémie a fait. Il s'est levé. Ça veut dire qu'il était assis. Et parfois dans la vie, eh bien, nous sommes assis, nous subissons les choses, mais dans le domaine de la foi, on n'est pas assis. Ça va ? Quand on commence à prier, on se lève. Je ne dis pas qu'il faut prier debout forcément, comprenez, c'est une image. Mais quand on prie, on se lève. L'homme qui prie, il ne fait plus partie de ces gens qui subissent. Quand on prie, c'est qu'on permet à Dieu de modifier les circonstances de notre vie. C'est par exemple les portes qui nous semblent fermées, eh bien quand on commence à prier, la main de Dieu se pose et la porte qui semblait fermée va s'ouvrir. Et là vous dites Amen. Sinon ça ne sert à rien de prier. On prie pour que l'impossible devienne possible. Et donc il se fortifie, et la Bible nous dit qu'il se fortifie. Pour que Dieu reconstruise notre vie, il faut aussi nous fortifier. Comment est-ce qu'on va se fortifier ? Par la lecture de la parole de Dieu. Si j'ai un conseil à vous donner, lisez la Bible et votre vie va changer. C'est pas compliqué, hein ? Lisez la Bible. Allez, je vous dis 2 trucs là. Lisez la Bible et faites ce que la Bible dit. Lisez la Bible qui va me fortifier. La Bible, c'est Dieu qui me parle. Et Dieu va déposer sa parole dans mon cœur. Donc il se fortifie dans cette bonne résolution. Il se lève parce qu'il répond à un appel, à l'appel du roi. Et toute démarche spirituelle commence par une réponse à l'appel de Dieu. Peut-être qu'au milieu de nous, certains en sont là. Avez-vous répondu à l'appel de Dieu ? C'est-à-dire que spirituellement, est-ce que vous êtes en marche ? Est-ce que vous êtes debout ? Ou est-ce que vous êtes encore assis à attendre, je ne sais pas, le dégel, parce que c'est à la mode, attendre je ne sais pas quoi. Mais la foi procède d'une décision. Ils se fortifient dans cette bonne résolution. Ils entrent dans une démarche de bâtir, de construire, de reconstruire, de relever, de guérir, de consoler. C'est la foi qui va découler d'abord. Avez-vous remarqué que plusieurs fois, Jésus, en guérissant des malades, dira « c'est ta foi qui t'a sauvé, c'est sur ta foi, c'est ta foi ». C'est-à-dire notre décision, notre position, notre engagement, notre démarche. Et puis ensuite, il faut mettre en place des portes. Et on va parler de certaines portes. Je ne sais pas si ce soir on aura le temps de voir toutes les portes, mais on va en voir quelques-unes. La première porte que Néhémie va remettre en place à Jérusalem, c'est la porte des brebis. Porte des brebis, et je l'ai sous-titré ou la porte de la décision. Porte des brebis ou la porte de la décision. Néhémie 3, verset 1er. Eliashib, si vous cherchez des prénoms là, pour les bébés à venir. Bon, visiblement on n'aura pas d'Eliashib dans les mois à venir. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Porte des brebis. Jésus est la porte des brebis. La Bible nous présente Jésus comme le berger, mais plus que cela, comme le bon berger. Sous-entendu, il y a des mauvais bergers. Il y a un bon berger et il y a des mauvais bergers. Alors c'est quoi la différence entre un bon berger et des mauvais bergers ? Le bon berger, il se donne pour ses brebis. Il conduit les brebis dans les verts pâturages, là où il y a de la bonne nourriture à manger. Il soigne les brebis, il se bat pour les brebis, il défend les brebis. Ça, c'est le bon berger. Le mauvais berger, c'est celui finalement qui ne va pas forcément donner de la bonne nourriture aux brebis, qui ne sera pas forcément là quand la brebis se fera attaquer par le loup, qui ne sera pas forcément là pour la consoler, pour la guérir, pour la rattraper, etc. Et Jésus lui-même dira, ben voilà, je suis le bon berger, je suis même la porte. Et c'est
Et Jésus encore nous invite à l'accepter comme notre berger. Maintenant, la brebis doit aussi accepter le berger comme le berger. La porte des brebis, c'est la porte de la décision. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que Jésus est votre berger? Vous connaissez le psaume 23 qui dit, on va le lire, l'Éternel, alors c'est même écrit, cantique de David. Cantique de David. Et David, il écrit, David, véritablement, c'était une brebis du berger. Et il écrit ceci, l'Éternel est mon berger. On va s'arrêter là, parce que toute la suite dépend de cette affirmation. David, il peut dire ensuite, je ne manquerai de rien, mais si vous enlevez l'Éternel est mon berger, alors il n'y a pas de suite. Allez, je vais paraphraser le psaume 23. L'Éternel est peut-être mon berger, je manquerai peut-être de rien. Je reposerai peut-être dans peut-être de verts, peut-être pâturage. Peut-être qu'il me dirigera peut-être près de peut-être des eaux peut-être paisibles. Peut-être qu'il restaurera mon âme. Il me conduira peut-être dans les sentiers de peut-être de la justice. À cause de son nom, bon ça coûte rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, là on enlève les peut-être parce qu'en général ça arrive à un moment donné. Je ne crains peut-être aucun mal, car peut-être que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton peut-être me rassurent. Voyez-vous, tout le psaume 23 découle de cette affirmation que David va faire en premier lieu, l'Éternel est mon berger. Ça a beaucoup d'implications. Il reconnaît Dieu comme l'Éternel. C'est le Tout-Puissant. C'est le Seigneur, c'est le Maître, c'est le Créateur. Et puis il dit, il est mon berger. Il ne dit pas simplement, l'Éternel est le berger. C'est-à-dire quand ça va pas bien, bon hop, je vais dans l'enclos de ce berger-là. Et puis dès que ça va bien, hop, je repars. Non, c'est mon berger. C'est pas un des bergers, vous savez, comme parfois il y aurait cette tendance d'avoir des religions à la carte, vous savez, avec comme au supermarché, vous savez, comme si on était dans le supermarché de l'évangile. Alors je prends ça m'intéresse, oh ben non, ça pas ça, puis j'avance avec mon petit caddie. C'est pas comme ça que ça marche. David dit, l'Éternel est mon berger. Il y a une décision de sa part, il y a une implication de sa part. On a le sentiment, d'ailleurs la suite du psaume nous le démontre, que c'est comme une décision irrévocable. Il est mon berger. C'est-à-dire, sous-entendu, je suis sa brebis. C'est-à-dire, j'accepte son autorité. Je me soumets à son autorité. Je reste à son ombre. S'il nous conduit dans tel pâturage, je vais dans tel pâturage. S'il faut changer de pâturage, je le suivrai. Parce que l'Éternel est mon berger. Et c'est pour cela qu'il peut dire après, ben, je manquerai de rien. Vous comprenez? Plus la décision en Dieu est profonde, plus les promesses de Dieu se manifesteront pour nous. Ce qui est terrible, c'est les peut-être. Ben, on verra demain. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas, je doute. Ouais, l'Éternel est mon berger. Ben ouais, en ce moment d'ailleurs j'en ai besoin. Ce serait pas mal. Il est sympa votre berger. Bon, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Là, on pourrait traduire par il reconstruit, il guérit, il restaure, il fait du bien. Le mot restauration, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. On se restaure quand on va au restaurant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un restaurant, ça s'appelle un restaurant. On y va pour se restaurer, se faire du bien. Et Dieu, c'est le grand restaurateur. Il nous restaure dans ce sens, finalement, qu'il rassasie notre âme. On trouve dans la présence de Dieu tout ce qu'il faut pour nous restaurer. Donc David, il a cette assurance. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Bon, si le psaume s'arrêtait là, on pourrait dire à David, ouais, c'est sûr, comme toi tu connais rien de la vie, tu sais pas ce que c'est que la vie. Alors c'est facile pour toi de dire ça, t'es roi, tout ça. Bon, mais regardez la suite.
David, il est comme nous. Hein. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça nous parle de l'épreuve, des échecs, de la difficulté, des jours sans. Je me fais comprendre quand je dis un jour sans. Hein, il y a des jours avec, puis il y a des jours sans. Il y a même des jours sans moins sans. Des jours où on voudrait même les rayer du calendrier, vous voyez, passer du 12 janvier au 16. Directement. Mais parfois, il y a des jours sans. Mais il le dit. Il dit, voilà, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc lui aussi a eu dans sa vie, vous savez, de ces jours terribles où il aurait voulu pas se lever, quoi. Mais il dit en même temps, je ne crains aucun mal. Donc il n'est pas perturbé. Car tu es avec moi. Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'il est la brebis du berger. Et parfois, et c'est, me semble-t-il, ce qui peut se passer dans la vie quand on est dans le doute, c'est on voudrait le berger, mais sans être la brebis, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je veux le berger. Ah ouais, mais non, moi je ne suis pas sa brebis non plus. Ah ben ouais, mais lui, il a le berger parce qu'il est la brebis. Vous voyez? L'Éternel est mon berger. Donc, Dieu pourrait répondre, donc tu es ma brebis. Voilà, je suis là, je veille. Vous voyez? Et c'est pour ça que David dit, je crains aucun mal. Tu es avec moi, ta houlette et ton bâton. Et là, c'est pareil, il utilise des mots qui... alors lui, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Moi, je ne sais pas si ça vous rassure de parler de bâton. Hein. Mais ça veut dire qu'il dit, mais je me soumets. Ta houlette, la houlette, c'était, vous savez, le bâton avec un crochet au bout, là, pour ramener la brebis dans le bon chemin. D'ailleurs, c'est pas très agréable. Bah oui, mais au moins, ça empêche la brebis d'aller se perdre dans les ronces. Et puis le bâton, le bâton, ça veut dire ce que ça veut dire. Et il accepte la correction de Dieu, il accepte d'être exhorté, redressé par Dieu, vous savez, comme un tuteur qui veut redresser. Voilà. Et donc il dit, je crains aucun mal car tu es avec moi et j'accepte même ta houlette et ton bâton et même ça me rassure. Moi j'ai remarqué que les enfants disciplinés étaient rassurés par rapport à des enfants qui n'ont aucune discipline de la part de leurs parents. Parce qu'il n'y a plus de repères. Avez-vous remarqué que les uns et les autres, on a besoin de cadres? Et qu'on est rassuré dans des cadres, qu'on sait qu'il ne faut pas faire ci, on est rassuré. Donc il dit, et aux yeux de Dieu c'est la même chose, avec Dieu c'est la même chose, dans le domaine spirituel on sait, voilà ta houlette et ton bâton, ça me rassure. Parce que ça veut dire que rien n'échappe au regard de Dieu. Ça veut dire que Dieu est juste. Il n'y a pas de chouchou dans le royaume de Dieu. Vous savez, pour avoir la bénédiction, même si on vient avec des liasses de billets, Dieu ne me bénira pas plus. Vous voyez? Parce que Dieu est juste. Eh bien ça, c'est la houlette et le bâton de Dieu qui me rassure. Dieu est juste. Dieu ne fait exception de personne dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que Dieu voit tout. Et donc, il dit ensuite, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, ça parle du Saint-Esprit, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Il est beau ce psaume, hein? Il n'est pas beau? Il est beau ce psaume, hein? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, mais tout démarre avec l'Éternel est mon berger. Et permettez-moi de vous poser cette question, est-ce que vous avez posé dans votre maison la porte des brebis, c'est-à-dire l'appartenance au bon berger? J'appartiens au bon berger. C'est la porte de décision. Est-ce que je vis dans les pâturages du bon berger? Est-ce que je suis dans sa zone d'action, dans sa sphère d'influence? Est-ce que je suis pas très loin de la houlette et du bâton de Dieu? Voilà. Première porte à placer pour que ma vie soit reconstruite. Eh bien, la brebis qui est blessée, elle a besoin d'un bon berger. Elle a besoin d'un bon berger. On n'a pas besoin de magicien. On n'a pas besoin de prestigitateurs. J'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Hein. Vous savez, les prestigitateurs, il y en a plein. Il y en a plein. Ils vous donnent d'un côté, ils reprennent de l'autre. Clac, clac. Vous voyez, ça sort de l'oreille, hop, et ça rentre dans sa manche. Ça, c'est la prestigitation.
Oui, je sais, j'y arrive pour prier pour moi. Mais on n'a pas besoin de ça. Mais la brebis, elle a besoin du bon berger. Le berger qui dit, et lorsqu'il dit, il fait. Le berger qui, comment dirais-je, qui console, qui guérit, qui est là. Le berger qui connaît la nourriture qui nous convient. Et ce bon berger, c'est Jésus. Et il sait exactement ce qui nous convient parce qu'il est Dieu. Il nous connaît. Il connaît notre psychologie mieux que nous-mêmes. Il nous connaît. Il sait ce qui nous frustre. Il sait ce qui nous épanouit. Il sait ce dont nous avons besoin, etc. Alors, suis-je dans sa zone d'action? Est-ce que j'ai placé la porte des brebis? Vous voyez, donc ils bâtirent la porte des brebis. La deuxième porte, c'est la porte des poissons. La porte des poissons ou, sous-titrée, la porte de l'engagement. Porte des poissons. Néhémie chapitre 3, verset 3. Les fils de Sénaa, prénom à noter, Sénaa, bon, bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. La porte des poissons, c'est la porte de l'engagement. Pierre, l'apôtre Pierre, avant d'être disciple, avant d'être un apôtre, était pêcheur de poissons. Mais Jésus en a fait un pêcheur d'hommes. Et Pierre s'appelait Simon. Je vous lis le texte, Jean chapitre 1er, verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Et à partir de ce jour-là, la vie de Pierre a complètement changé. Il était ce jour-là, enfin jusqu'à ce jour-là, il était Simon, le pêcheur de poissons. Simon, ça signifie celui qui entend. Mais à partir de ce jour-là, Jésus lui a donné un autre nom, Céphas, ce qui signifie Pierre. Sous-entendu, et on le comprendra plus tard pour la vie de Pierre, Jésus va faire de Pierre, comme il veut faire de chacun d'entre nous, des pierres d'édification, des pierres engagées dans son royaume, dans son œuvre. Donc, il change complètement de vie, et de pêcheur de poissons, Jésus en fait un pêcheur d'hommes. Un homme qui va, quelques années plus tard, prêcher l'évangile, et il y aura 3000 conversions sur une prédication. Véritablement, Jésus en fait un pêcheur d'hommes. Et c'est un homme, Pierre, qui va s'engager. Il va établir lui-même dans sa maison la porte des poissons, c'est-à-dire la porte de l'engagement. Le poisson, alors vous avez bien fait de venir ce soir parce que vous allez apprendre, là vous allez être féru en biologie. Le poisson, ça a des écailles. Ah ouais, là je vois, vous êtes baba là. On apprend des choses. Et des nageoires. Impressionnant, hein? Impressionnant, hein? Des nageoires et des écailles. Le poisson, ça vit dans l'eau. Ouais, je sais, c'est profond ce que je suis en train de vous dire. Hein? Là, ça va, vous suivez? C'est pas trop... Ok. Les nageoires, c'est ce qui empêche l'eau de pénétrer dans le poisson. Les écailles. C'est tellement profond que je m'en perds moi-même dans les pensées après. Les écailles, c'est ce qui empêche l'eau de pénétrer dans le poisson. Les nageoires, c'est ce qui permet au poisson d'aller dans la bonne direction et même de nager à contre-courant. Ça, c'est la porte des poissons. Et Dieu veut faire de nous, en quelque sorte, des poissons. Le poisson, ça parle de... D'ailleurs, vous avez remarqué que un des symboles du chrétien, c'est le poisson. Vous savez, la petite figure du poisson qu'on voit des fois collée sur les voitures, etc. Bon, le poisson. Et c'est une image du croyant, parce qu'en grec, le mot poisson, ça se dit ictus. Dis à ton voisin, ictus. Je vous mets au défi de placer le mot à table à Noël. Il faut être fort là. Hein. Ictus. Et ictus, si vous prenez les lettres du mot grec ictus, ça signifie Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Et c'est pour ça que c'est devenu le symbole du chrétien. Voyez-vous, le poisson,
il a cette capacité de marcher à contre-courant. La Bible, par exemple, nous dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Jésus nous dira, par exemple, large est le chemin, spacieux, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. C'est-à-dire, Jésus est en train de nous dire, ça signifie, c'est pas tellement que la porte soit large, que le chemin soit spacieux, c'est que ça signifie que malheureusement, beaucoup y marchent, sans réfléchir, on va dire, dans ce qu'on pourrait appeler le courant du monde. C'est-à-dire, où tu vas, je sais pas, mais on y va. Dieu existe, je ne sais pas si Dieu existe, mais j'y vais. Mais c'est un chemin qui mène à la perdition. Et puis Jésus parlera d'une autre porte qui est étroite. Il nous parlera d'un chemin qui est resserré. Et ça signifie non seulement que le chemin est resserré, mais ça signifie finalement qu'il y en a moins qui marchent dessus. Mais c'est un chemin aussi plus difficile. Une porte étroite qui signifie qu'on ne peut pas rentrer, on ne peut pas passer dans cette porte avec tous nos bagages. La porte des poissons, c'est la porte de l'engagement. C'est à ce moment-là où je dis, voilà, je décide de changer de vie. Je veux confier ma vie à Dieu. Je ne veux pas continuer à marcher, comme tout le monde, mais je veux marcher selon les voies de Dieu. Et c'est à ce moment-là que le chrétien, lui, il a des nageoires. C'est la parole de Dieu qui nous donne des nageoires. Pour nager à contre-courant. Pour nager dans le courant de la foi, dans le courant de l'espérance, dans le courant du pardon, dans le courant de la miséricorde. Vous voyez, le grand courant qui voudrait nous emporter, c'est, je sais pas, moi, c'est le courant de l'égoïsme, le matérialisme, c'est sers-toi d'abord et tu verras les autres ensuite, c'est, aujourd'hui, de toute façon, on mourra tous, donc il faut que j'accumule tout aujourd'hui. Mais ça, c'est le courant du monde qui nous entraîne à la perdition. Mais le chemin de Dieu, c'est le pardon, c'est la miséricorde, c'est demander pardon à Dieu pour tous ses péchés, c'est marcher sur le chemin de la foi, c'est croire que Dieu nous a pardonné tous nos péchés à la croix du calvaire, et puis les écailles, c'est ce qui empêche l'eau d'entrer dans le poisson. Changement de vie, c'est ça la porte des poissons, changement de direction. Quand on met la porte des poissons chez soi, quand on en établit comme c'est écrit là, on la couvre, on en pose les battants, les verrous et les barres, ça signifie, voilà, j'ai d'autres priorités maintenant. J'ai d'autres priorités. L'enfant de Dieu, il a d'autres valeurs. Et ces valeurs-là, on les trouve dans l'Évangile. Et puis je termine avec la troisième porte, et on verra les autres plus tard, mais la troisième porte, c'est la vieille porte. La vieille porte, je l'ai sous-titrée « La porte de la délivrance ». Néhémie, chapitre 3, verset 6. « Jojada, fils de Pazéac, et Meshoulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. » La vieille porte. Faut-il mettre dans notre vie une vieille porte? On va essayer de comprendre ce que c'est que cette vieille porte. Romains, chapitre 6, verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme, donc on y arrive là, la vieille porte, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Amen. La vieille porte. Il nous faut aussi rétablir la vieille porte dans nos vies, qui nous rappelle jour après jour que je suis mort au péché, parce que Christ est mort à ma place, il y a 2000 ans, qu'il est ressuscité. Le baptême d'eau, quand vous assistez à des baptêmes d'eau, une des significations du baptême d'eau, alors c'est un engagement, c'est une obéissance, etc. Je ne vais pas vous faire un cours sur le baptême, mais une des images du baptême d'eau, c'est la mort, c'est-à-dire que quand on baptise quelqu'un, la vieille personne reste au fond de l'eau,
et c'est une nouvelle personne qui ressort. Bon, rassurez-vous, on ne voit personne, c'est une image. C'est une image, hein. Il y en a là qui... Paniquez pas, hein. C'est une image. L'image de... Voilà, c'est... Je laisse au fond de l'eau ma vieille vie. Le pécheur que j'étais, je le laisse au fond, parce que je sais, j'ai compris que le sang de Jésus m'a accordé le pardon de mes péchés. Et c'est ainsi que je comprends mieux ce que dit la Bible, en disant le corps du péché est mort. Donc le péché ne peut plus s'accrocher. Et je vis en nouveauté de vie, parce que la croix a été plantée dans mon cœur. C'est la porte de la délivrance. Et à chaque fois que le diable viendra vous voir, ou que le péché voudra s'accrocher à votre vie, vous pourrez vous tourner vers Dieu et aussi vers le diable en disant « Mais je suis déjà mort. Je suis mort au péché. Je vis en nouveauté de vie. Mes péchés ont été pardonnés. Mes péchés ont été expiés. Je suis une nouvelle créature en Christ. » Amen. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. C'est la porte de la délivrance. Pourquoi est-ce que je l'ai appelée la porte de la délivrance ? Parce que j'ai remarqué que souvent c'est à cette porte-là que frappe le diable. Pour nous faire oublier la puissance de la croix, pour nous faire oublier l'autorité de la croix, pour nous faire oublier l'efficacité du sang de Jésus, pour nous faire oublier que finalement, Dieu lui-même a oublié nos péchés. Nous, on s'en souvient, mais Dieu les a oubliés. Le diable s'en souvient, mais Dieu les a oubliés. Alors, je mets cette vieille porte pour me rappeler que pour parler de moi, que le vieux Bruno, il est mort, il est enterré. C'est fini. Le Bruno qui existait avant 1985, c'est-à-dire date de ma conversion, il n'existe plus, il ne vit plus. Je l'ai enterré. Moi-même, le jour de mon baptême, je l'ai enterré. Enterré. Il est resté au fond de l'eau dans l'église de Troyes. D'ailleurs, si vous allez dans l'église de Troyes, vous trouverez un squelette. C'est comme ça. Il est resté au fond. Voyez ? Donc quand le diable vient me voir en me disant que, je dis, bah mon gars, il faut que tu ailles voir à Troyes, parle au squelette. Tu parles à quelqu'un d'autre. Moi, je suis né, nouveauté de vie, nouvelle vie, nouveau Bruno. Je n'oublie pas la puissance de la croix du calvaire. Je vais demander aux musiciens de revenir, s'il vous plaît. Je n'oublie pas le pardon de Dieu. Je n'oublie pas l'autorité que Jésus a dans ma vie. C'est la porte de la délivrance. Amen. La vieille porte. Et il nous faut, et j'aimerais que ce soir on puisse placer, peut-être certains au milieu de nous ont besoin d'établir la porte des brebis. Est-ce que Jésus est votre berger ? Est-ce que Jésus est véritablement votre berger ? Ou est-il un berger ? Ou est-il, ouais, je suis en approche du berger. Voilà. Première question, est-il votre berger ? Deuxième porte, la porte des poissons. C'est-à-dire, est-ce que vous marchez avec Dieu, conformément à sa volonté ? Lire la Bible, c'est pas simplement découvrir les choses de Dieu, c'est aussi, je lis la Bible pour me laisser interpeller, pour me conformer à sa parole, comprendre, Seigneur, c'est quoi ta volonté ? Ça, c'est la porte des poissons. Je veux plus vivre comme les autres. Je veux pas, moi, marcher sur le chemin large et spacieux. Ça m'intéresse pas d'aller à la perdition. Moi, ce que je veux, c'est marcher sur le chemin. Il est peut-être resserré, mais au moins, il mène à la vie. Il mène à la vie éternelle. Alors, j'établis la porte des poissons. Et puis, peut-être quelqu'un, ce soir, a besoin d'établir la vieille porte. De se souvenir que le vieil homme est mort, une fois pour toutes. Que le sang de Jésus a coulé pour effacer, pour m'accorder le pardon de tous mes péchés, pour laver mon cœur de tous mes péchés. La Bible dit qu'il est fidèle et juste pour pardonner à toutes celles et ceux qui confessent leur iniquité. Il est fidèle et juste pour leur pardonner toute iniquité. Dieu est fidèle, Dieu est juste. Il faut simplement établir cette vieille porte. On va prier quelques instants. Notre Dieu, nous te remercions. Merci pour ces portes que Néhémie a remis en place pour la ville de Jérusalem. Et je te prie, Seigneur, que ce soir, les uns et les autres, nous puissions réparer, remettre ces portes, la porte des brebis, la porte des poissons, la vieille porte, la porte de la décision, la porte de l'engagement, la porte de la délivrance. Seigneur, je sais que c'est à la croix du Calvaire que tu as construit toutes ces portes. Et non seulement tu as établi ces portes, mais toi, Seigneur, tu nous as ouvert la plus belle des portes, c'est la porte du ciel, la porte du pardon,
la porte de la nouvelle vie. Et je te prie pour mes amis, mes frères et sœurs qui sont là, afin que des portes soient établies, qu'elles soient couvertes, que nous en mettions les battants, les verrous et les barres, que ce que le diable a voulu détruire, Seigneur, nous te demandons ton aide, afin que tu remettes en place ces portes. Au nom de Jésus. Amen.